Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Soyez très bénis, chers soldats de l'Église, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Roi des Rois, le puissant de Jacob, vous bénisse tous pour votre fidélité à ce programme qui est un rendez-vous de Dieu avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et votre présence nous rassure et nous fortifie à pouvoir continuer, n'est-ce pas, à vous rendre de loyaux services. Soyez donc très très bénis. Nous sommes le jeudi, donc c'est déjà l'avant-dernier jour ou l'avant-dernière soirée et de notre semaine en prière. Et vous le savez que ces deux dernières soirées, elles sont généralement consacrées à la prière. Donc nous allons continuer avec notre pensée. Donc nous continuons avec le baptême de feu. Quelqu'un dira, mais Papa Dose, jusque-là, vous n'avez pas encore bien exploité les baptêmes de feu. Bien évidemment, il faudra que nous puissions bien comprendre un certain nombre de choses, parce que ça sera une exhortation ou un enseignement très pratique. J'insiste que ça sera une exhortation ou encore un enseignement très très pratique. Quand nous allons toucher le feu avec lequel Jésus-Christ devait nous baptiser, à en croire Jean le baptiseur, et bien là-dedans, nous allons comprendre que lorsque ce feu arrive, il doit changer beaucoup de choses dans notre vie et nous serons dans une phase très pratique. Voilà pourquoi on est à un certain moment très patient dans notre façon de communiquer la pensée de Dieu, pour que les uns et les autres élaguent certains doutes qui planent dans leur esprit et que chacun se concentre et que chacun également puisse avoir justement ces grands besoins, ces grands désirs-là de recevoir le feu, de marcher dans le feu, de vivre dans le feu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Voilà. Vous connaissez les versets que nous sommes en train d'exploiter. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, les versets 11 à 12. Là où Jean explicite que je vous baptise d'eau pour la repentance, mais après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Hier, on a expliqué comment les hommes de l'Ancien Testament ont été eux aussi baptisés. La Bible dit qu'ils ont été baptisés par la mer. Soit dit, cette traversée-là que Israël avait effectuée, c'était une forme de baptême. Et cela nous a amené maintenant dans Daniel chapitre 3. Nous sommes au verset 23 jusqu'au verset 25. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fourneuse ardente. Alors le roi Nabuchodonosor, je crois que c'est là où nous nous sommes arrêtés hier. Alors le roi Nabuchodonosor fit effrayer et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu? Ah, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu? Quoi? Qu'est-ce qu'on a jeté au milieu du feu? Trois hommes liés. Ils répondirent au roi. Certainement au roi. Le verset 5. Il reprit et dit, eh bien, ce que je vois est étonnant. Eh bien, ce que je vois m'embrit la tête. Eh bien, ce que je vois dépasse mon entendement. Nous avons jeté trois hommes. Et ces hommes que nous avons jetés, leur état, c'est que c'était des hommes liés. Ils avaient les mains liées.
Eh bien, ce que je vois là, ça m'étonne. Roi, qu'est-ce que tu vois? Il dit, eh bien, je vois 4 hommes. On a jeté 3. On a jeté 3. Mais on retrouve 4 dans le feu. Je dis, on a jeté 3. Mais il se retrouve que lorsqu'ils aperçoivent de loin, ils ne voient pas 3 personnes, mais ils voient 4 personnes. Retenez bien ça. Eh bien, je vois 4 hommes, 2 sans lien. Nous avons jeté 3 avec de liens. Mais je ne comprends pas. Là, au milieu du feu, je vois 4 personnes et je vois les 3 que nous avons jetés sans lien. Ça continue. Il dit, ils sont sans lien. 3e chose, et qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Nous avons justement fabriqué cette fournaise ardente pour que lorsque nous y jetons les gens, que ces gens puissent avoir mal. Nous avons tout fait pour que la maladie arrive dans son corps. Nous avons travaillé pour que la honte s'attache à sa vie. Et on n'avait pas seulement besoin de la honte. On n'avait pas seulement besoin de la maladie. On n'avait pas seulement besoin qu'il échoue. Mais on avait besoin, dans cet échec-là, dans cette maladie-là, dans cette honte-là, qu'il puisse avoir mal. Voilà l'objectif. L'objectif, c'était de te faire souffrir. L'objectif, c'est que cette maladie-là t'écrase et cette maladie-là puisse t'engloutir. L'objectif, c'est que tu dois sentir mal. Le roi constate que le feu est bel et bien là. Mais malheureusement, le résultat attendu du feu ne se produit pas. En le jetant dans le feu, il s'attendait que le feu puisse leur faire du mal, surtout qu'ils étaient liés. Mais grand est l'étonnement du roi de constater que non seulement ils ne sont qu'à 3, mais il y a une 4e personne qui vient s'ajouter. Monsieur le roi, son Altesse Monsieur le roi, vit éternellement. Mais sache-le, que ceux-là qui ont confiance en Dieu, leur Dieu le précède toujours dans le lieu de leur malheur. Je disais, leur Dieu le précède toujours dans le lieu de leur malheur. Et lorsqu'il les précède, comme nous l'avons dit hier, c'est pour venir changer l'atmosphère de leur environnement. Je disais, c'était pour venir changer l'atmosphère de leur environnement. Voilà qui fait que hier, on a prié pour que l'atmosphère change. Je dis à un soldat de l'église, tu es dans un pétrin tel que tout le monde s'attend à ta mort. Tu es dans une difficulté telle que tout le monde, au moment où nous sommes en train de parler, ne jure qu'à ce que tu sois fini, qu'on ne parle plus de toi. Les gens travaillent nuit et jour pour que tu puisses disparaître. Mais je dis, c'est sans compter avec la formule et le plan merveilleux que ton Dieu a conçu pour toi. Il te précède déjà dans ton malheur. Vous savez, pendant que les ennemis sont en train de comploter, pendant que les ennemis sont en train de concevoir des plans avec un seul objectif, celui de te détruire, parce que Jean chapitre 10, le verset 10 dit clairement que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est-à-dire, à chaque fois que tes ennemis seront à la manœuvre, sache-le que ça ne sera pas quelque chose pour se faire plaisir, mais ça sera quelque chose qui, selon leur pensée, au finish, doit t'amener à la mort, à la disparition. Mais je le dis que c'est sans compter avec le plan que ton Dieu exerce. Je réponds, comprenez bien cette phrase, soldat de l'église. Si Dieu sait que cette situation-là va t'engloutir, il ne permettra pas que cela puisse t'arriver. Je reprends, je dis, si Dieu sait que ce combat-là, tu ne sauras pas faire face à cela, il ne permettra pas que ce combat-là t'arrive. Mais si le Seigneur permet que le malheur puisse t'arriver, que la maladie puisse t'arriver, que la honte puisse te coller sur la peau, que l'humiliation, les sabotages, que tu sois l'objet de toutes ces choses, et retiens cette parole de sagesse que je te donne. C'est que le Seigneur qui l'a permis a un autre plan.
pour pouvoir déjouer ces mauvais plans des ennemis. Voyez-vous, le Seigneur permet à ce que l'on chauffe la fournaise ardente 7 fois que d'habitude. Le Seigneur permet à ce que Shadrach, Meshach et Abednego soient jetés au milieu du feu. Mais ce qui est important ici, c'est que le feu est là. C'est bon? Le feu fait déjà son ravage avec les hommes qui avaient la mission de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans le feu. La Bible précise que ces hommes-là n'ont pas échappé à la flamme que ce feu-là, ce surchauffage avait produit. Ce surchauffage a produit une flamme telle que les alentours de la fournaise, on ne pouvait pas s'y approcher. Et quiconque s'approchait des alentours de la fournaise devait lui aussi être embrasé rien que par les flammes. Mais ici, la Bible précise que Shadrach, Meshach et Abednego, eux ne sont pas jetés dans les parages, pas dans l'environnement, mais ils sont jetés au milieu du feu. Figurez-vous, c'est-à-dire quand le feu, si le périphérique, le voisinage, les alentours de la fournaise ardente peuvent être embrasés par les flammes au point de tuer les hommes qui sont venus justement, pas entrer dans la fournaise, mais arriver près de la fournaise juste pour jeter ces gens, à plus forte raison maintenant, ces gens-là qui sont en train de descendre au milieu du feu. Je te dis et je le reprends que Nzambe na yo ayaka nakati ya pasi na yo avant même yo kapasi wana. N'était sûr que comprendre na lobi Nzambe na yo ayaka nakati ya pasi na yo avant même yo kapasi wana bandi. Avant maswe banda yo na lokolo, avant maladi wana mpese zo na nzoto, avant soni wana lata yo, avant ba longolo musala, avant ba bengana yo na ndako. Avant ozanga mbongo pona kufuta ndako, avant ozana problème ozolinge créer des pressions na mutuno ya ba facture, yoka bonne nouvelle na memelio na ye koyebiso ke Nzambe ya Lola, Nzambe ya Shadrach, Meshach pe ya Abednego, kombone Yesu Kristo Masia a précédé kabiso avant malheur wane kom. Quand on balobi que notre robwaka bango na fournaise ardente, quand on bazo kanga bango basinga ya sayaki akiti na kati ya fournaise aozela bango na yebisi ndeko moko. Je suis trop lingala, je dis à un bien-aimé qui me suit en ce moment que ton Dieu t'attend dans cette situation. Cette situation que tu trouves anormale, Dieu également sait qu'elle est anormale. Voilà pourquoi il te précède dans cette situation. Et en te précédant, nous l'avons dit hier, il est venu uniquement pour changer l'atmosphère de cet endroit. Ils savent qu'ils sont en train de te jeter dans le feu. L'enveloppe de ce qui se fait, la scène ici, c'est qu'ils sont en train de voir le feu. Ils savent que c'est le feu qui brille. Effectivement, c'est le feu. Mais seulement, au-dedans de ce feu, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a changé l'atmosphère de ce feu. Au nom de Jésus, la maladie qui a emporté tout le monde dans ta famille peut également t'arriver. Mais elle ne t'arrivera pas pour t'emporter. Elle t'arrivera pour que tu puisses changer justement l'histoire de cette maladie dans ta famille. Ça a tué ton père, ça a tué ta mère, ça a tué tes frères, ça a tué tes tantes et tes oncles. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont été abattus, tués. Soit ils n'avaient pas Jésus, soit ils avaient Jésus, mais ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient pas la conscience de ces choses. Mais toi, le Seigneur, te donne la conscience de ces choses et me mandate ce soir à te dire que ça peut t'arriver, mais ça ne donnera pas le résultat attendu. Je dis encore que ça peut t'atteindre, mais ça ne donnera jamais le résultat escompté. Et l'okoba ozele sala maladie kamwane komelio et salemate. Nabi liwa bazo zele koma na maladie wane joué dans nzoto. Liwa wane ko komate. Pourquoi? Parce que Nzambe na yo après cela qui on a katia maladie wana. Ngolo banalingala ayaki avant yo na katia maladie wana. Okobela yo mokote. Je dis, tu ne souffres pas toi seul. Tu n'es pas malade toi seul. Tu ne vis pas dans le chômage toi seul. Tu ne marches pas dans la honte toi seul. Il y a un Dieu qui t'a précédé dans cette situation. Il y a un Dieu qui est descendu dans la fournaise ardente avant que Shadrach, Meshach et Abednego soient jetés dans la fournaise. Il y a un Dieu qui les a précédés. Pourquoi il les précède?
Parce que dans Psaume 34, verset 20, c'est lui qui a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire, l'Éternel est là, il attend qu'il forme des projets, il attend qu'il mette en place des stratégies, il attend qu'il réunisse tous les moyens afin de te faire enfoncer dans le malheur. Et juste lorsque les moyens sont réunis, juste au moment où il veut maintenant te prendre pour exécuter ses plans, c'est le moment propice, c'est le moment propice que l'Éternel, ton Dieu, choisit pour te précéder dans le même malheur, parce que tu es injuste. Et lorsqu'un malheur t'atteint, lui a le devoir, lui a la charge de pouvoir t'en délivrer. Et quand il descend pour te délivrer de ce malheur, il ne le fait pas comme l'homme le fait, il doit le faire comme Dieu le fait. Voilà Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Ils sont là dans le feu. Et là dans le feu, ils ne savent à quel sens se vouer. Ils sont en train de descendre et savent que nous serons consumés. Mais c'est que Shadrach, c'est que Meshach, c'est que Abednego ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui les attendait. Je dis au nom de Jésus, ne changez pas de vision. Je dis encore au nom de Jésus, ne changez pas de projet. Ils ont allumé un feu, mais ils ont oublié que ton Dieu également est un feu. Je dis, ils ont allumé un feu, mais ils ont oublié également que ton Dieu aussi est un feu. Alors ça sera la rencontre entre le feu des hommes et le feu de l'Éternel. C'est comme cela, hier, je vous ai donné l'exemple de la piqûre qui chasse la fièvre. En fait, la fièvre déjà, la piqûre qui chasse la fièvre dans le corps, en fait, la fièvre elle-même, c'est déjà le feu intérieur dans le corps de quelqu'un. On doit maintenant lui administrer une piqûre avec un produit chimique qui apporte également le feu. Ce qui fait que la confrontation entre le feu naturel produit par le corps à cause d'un germe, d'une microbe, voilà, d'une microbe, et cette confrontation avec le feu extérieur chimique, avec ce feu d'origine microbienne, c'est ce qui fait que ce feu qui vient puisse mater l'autre feu. Et c'est ce qui se passe exactement dans ces reçus. Dieu dit, petit, acceptez le feu. Parce que le feu, celui qui en a l'exclusivité, c'est moi. Le feu, c'est le domaine de notre Dieu. Soldat de l'église, retenez ça. Le feu, c'est le domaine de l'Éternel des armées. Je reprends. Le feu, c'est le domaine de l'Éternel des armées. Ton Dieu est aussi un feu dévorant. J'ai dit, ton Dieu est aussi un feu dévorant. Ils descendent dans le feu. Mais déjà, il y a le feu dévorant qui les a précédés et qui a changé l'atmosphère. J'ai déclaré, je décrète que dans cette maladie, l'atmosphère puisse changer. Dans cette souffrance, l'atmosphère puisse changer. Dans cette honte, l'atmosphère puisse changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les choses prennent un nouvel élan. Je disais que les choses prennent un nouvel élan. Je dis encore que les choses prennent une nouvelle tournure dans ta vie. Cette fois-ci, c'est la calmie. Je dis cette fois-ci, c'est la calmie. Cette fois-ci, c'est la tranquillité. Je commande à ce que la chose qui te faisait mal se tranquillise maintenant. Je dis silence comme ce jour-là. À la traversée de la mer, il y a eu des vents et des tempêtes. Tout le monde a eu peur. Mais le Seigneur de gloire s'est levé. Il a regardé la tempête et il a dit tais-toi. Et du coup, la tempête se tue. La mer s'est calmée. Les gens ont dit même, qui est cet homme à qui obéissent la mer et le vent? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à ta maladie de se calmer. Je commande à ta situation de se calmer. Je commande à ton humiliation de se calmer. Je commande à ta honte de se calmer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis cette difficulté-là se calme maintenant. C'est un ordre que je donne au nom de Jésus. Il a dit que ceux-là qui ont cru en lui feront les mêmes choses que lui a faites et ils en feront même des plus grandes. Jésus a calmé la tempête. Jésus a commandé à ce qu'il y ait silence et tranquillité. La tempête a été calmée. La tranquillité était revenue dans ta vie ce soir. Je commande à ce que tout se tranquillise maintenant. Que ce trouble-là s'arrête au nom de Jésus parce que le Seigneur qui a permis que cela t'arrive t'a précédé dans cette situation. Et maintenant, c'est le moment que le Seigneur se révèle. Je disais qu'il est temps
que le Dieu de gloire se révèle. Le roi s'approche de l'entrée. Il s'approche de l'entrée de la fournaise ardente. De loin, il vient à l'idée de voir comment ils sont calcinés, comment ils sont sans vie, comment ils sont sans mouvement, comment ils sont cuits, comment le feu a pu faire son travail de ravage. Talabazo zela, bazo zela bakangi na maboko ba lia ba ko sepela, balobi azwami. Oui, balobi azwami, balobi to stop bomi libala na ye, balobi to sito sambwisi ye, balobi to kotala soki akosuka wapi. Na yebisi yo, c'est sans compter avec le plan. Onzamba bongisi, mutwa batami yo, alekyo na mayele na linga biso ba na Kinshasa ba langage na biso tuzaka nomba, ba expression na biso. Muto ya batami yo, alekyo na mayele, ba ozelo kufa. Tozela totala soki Shadrach, Meshach na Abednego ba okufa. Na ndi ba ozela yo lela, mais tozela totala soki Shadrach, Meshach na Abednego ba lelaki. Quand le roi aperçoit de loin, il voit de loin les hommes censés être anéantis, mais il les voit en mouvement. C'est comme dans un téléviseur. Il voit les hommes en train de bouger. Et il fait un effort de pouvoir bien compter le nombre des images qu'il voit à l'intérieur du fait. Yesu. Qui veut mettre des restrictions dans ta vie? On les a liés. Une façon de mettre en place des restrictions que vous n'aurez plus à faire vos mouvements habituels. Vous aviez l'habitude d'acheter, vous aviez l'habitude de manger, vous aviez l'habitude de rouler, vous aviez l'habitude de coordonner les activités. On vient, on vous lie les mains. Une façon de vous rendre dorénavant immobile. Une façon de vous bloquer dans votre sens de mobilité. Ça là en sorte que on n'inganate, makamono tambolate, otikala immobile et si kamoko kangami n'inganakate, au salelo côté. C'est comme cela, on t'a rendu immobile. C'est comme cela qu'on a lié ces gens. Mais la personne qui les attendait dans le lieu du malheur, c'est celui qui délie les gens. Je dis à un bien-aimé qui est dans ce programme que celui qui t'attend dans le lieu de ta maladie, celui qui t'attend dans le lieu de ta honte, celui qui te précède dans la situation de honte et d'humiliation là, c'est celui qui libère. Le roi est étonné de constater qu'ils ont jeté 3 personnes. Mais il voit les gens en train de mouvoir. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont au milieu du feu. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils soient en train de bouger? Est-ce que c'est le feu qui a coupé leurs liens? Mais comment le feu pouvait couper les liens mais ne pas les consumer? C'est justement la vision du buisson ardent. Lorsque le Seigneur descend dans ta situation, les gens te verront en feu, mais le feu ne te fera rien. Je dis, les gens te feront envahir, embrasé par le feu, mais le feu n'atteindra pas son objectif. Si pour les humains, l'objectif du feu, c'est de consumer, c'est de rendre en cendres, mais pour l'Éternel des armées, lorsqu'il descend comme étant le Dieu du feu, lorsqu'il envoie son feu, le feu de l'Éternel, ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour faire du mal à ceux qui a failli te faire du mal. Voyez-vous, le lien était en train de faire du mal à Shadrach, Meshach et Abednego. Puisqu'il est le Dieu de la liberté, la première des choses, il vient, il coupe ce lien. Que le feu de l'Éternel ce soir coupe ce lien qui t'est attaché il y a de cela plusieurs années. Que ce lien héréditaire ce soir soit coupé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que ce lien héréditaire ce soir soit coupé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le feu dévorant t'a précédé dans cette maladie. Je dis que ce lien avec lesquels on t'a jeté dans cette maladie, que ce lien avec lequel on t'a jeté dans ces malheurs soit rompu dans le nom de Jésus. Je dis que ça soit je dis que ça soit rompu dans le nom puissant de Jésus. Je dis encore que ça soit rompu dans le nom puissant de Jésus. Que ça soit rompu dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer Dieu? Dis à Dieu, je n'ai aucun lien sur moi. Élève la voix, élève la voix. Bien-aimé, le Saint-Esprit me demande d'arrêter par là. Commence à acclamer
et dire, sur moi, il n'y a aucun lien. Sur moi, il n'y a aucun lien. Les gens te voient malade, mais déclare ce que nous sommes en train de te dire. Car la révélation libère. La révélation crée la révolution. Tel que tu es là, tu n'es pas malade pour que tu meurs. Tel que tu es là, on ne t'a pas chassé du travail pour que tu disparaisses. Tel que tu es là, tout ce qui t'est arrivé comme malheur, Dieu l'a permis parce que lui-même t'a précédé dans ces malheurs. Et là, il changera l'atmosphère. Et la deuxième des choses, il ne te laissera pas lier. Tu es malade, mais tu seras béni. Tu as des problèmes, mais les portes vont s'ouvrir. Parce qu'on ne peut pas bloquer ta mobilité. Bénis le Seigneur, bénis Jésus, bénis le Seigneur. Élève la voix bien-aimée. Prie, 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 prie. Qui élève sa voix et qui prie dans ces sens-là? Qui élève sa voix et qui prie dans ces sens-là? Bénis Jésus, magnifie-les. Bénis Jésus, magnifie-les. Dis à Jésus, je le déclare, à cause de l'intervention de Jésus, à cause de l'intervention divine, moi, Dozensiloulou, je ne serai jamais lié. Ils ont comploté à pouvoir me lier et me mettre dans ce gouffre. Ils ont comploté de pouvoir me lier et me mettre dans cette maladie. Ils ont comploté de pouvoir me lier et me mettre dans ces pétrins. Mais à cause de l'Éternel des armées, mais à cause de Jésus-Christ, lui qui me précède, lui qui a le devoir de me délivrer toujours, à chaque fois qu'un malheur s'abattra sur moi, il me précède toujours dans ce malheur, afin de pouvoir changer l'atmosphère de ce malheur, mais également afin de pouvoir rompre les liens qui me lient, qui veulent me rendre immobile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je t'exalte. Ensemble avec les soldats de l'église, ce soir, nous sommes en train de te magnifier, nous sommes en train de t'honorer, nous sommes en train de te bénir. Nzambe lokola yo todui wapi, Nzambe lokola yo Yesu todui wapi, Nzambe ya boboto pe bolingo lokola yo todui wapi, kamata nkembo yesalema poeza na yo. Reçois l'honneur, Seigneur, l'honneur qui te dit, la louange qui te dit, la gloire qui te dit, la célébration qui te dit, la magnificence qui te dit. En réalité, la gloire n'existe pas pour les hommes. En réalité, la célébration n'existe pas pour les hommes. Elles existent pour toi, Jésus. Elles existent pour toi, Jésus. Et s'il y a des personnes qui avons l'attitude de pouvoir te vénérer, te magnifier, te célébrer, te glorifier. Et c'est justement nous, soldats de l'église, voilà qui nous pousse, Seigneur, encore une fois ce soir, à t'honorer, à te louer, à te magnifier, à t'exalter. Toi le Dieu béni éternellement. Toi le Dieu béni éternellement. Toi le Dieu béni éternellement. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire pour les siècles des siècles, dans les noms puissants, glorieux de Jésus. Soldat de l'église, est-ce que tu peux élever, s'il te plaît, le demain? Je t'en supplie avec tous les respects. Je te demande si tu pouvais élever le demain là où tu es et déclarer après moi. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Fais-le. Déclare après moi. Seigneur Jésus-Christ, ton amour est grand. Ton amour est vrai. Et ton amour est réel. Moi, mets ton nom. Dozensiloulou. Ce soir, je lève mes deux mains pour bénir ton Saint-Nom, pour magnifier ta sainteté. Je t'exalte parce que je comprends à partir de ce soir qu'il n'y aura pas une occasion de ma vie dans laquelle tu m'abandonneras. Dans laquelle tu m'abandonneras, dans laquelle tu m'abandonneras, même lorsqu'on me jettera dans le feu, comme on a fait à Shadrach, Meshach et Abednego. Tu ne me laisseras pas, tu ne me laisseras pas, tu seras toujours avec moi. Et d'ailleurs, tu me précéderas dans ce malheur. Je te loue, Seigneur, je t'exalte, Seigneur. Alors si telle est la situation, si tel est le tableau de ma vie, alors pourquoi avoir peur de cette maladie qui me menace?
Alors pourquoi avoir peur de la stérilité qui menace mon couple? Alors pourquoi avoir peur des difficultés que nous rencontrons? Alors pourquoi avoir peur du diable et de ses démons? Alors pourquoi avoir peur des paroles de méchants, de sorciers, de magiciens? Oui, je comprends que toi l'Éternel, mon Dieu, tu me précèdes toujours. Tu me précèdes toujours. Tu me précèdes toujours. Même quand la maladie arrive, tu m'as déjà précédé. Même quand la honte m'arrive, tu m'as déjà précédé. Même quand l'humiliation m'arrive, tu m'as déjà précédé. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus me lamenter. Je vais compter sur toi. Je vais compter sur toi. Je vais compter sur toi. Et je vais te célébrer. Je vais te magnifier. Je vais dire tout haut, même dans la maladie, que je réaliserai mes projets. Que les promesses que tu m'as faites s'accompliront. Et rien n'empêcheront ces promesses à pouvoir s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tape le main là où tu es. Commence à déclarer les choses que tu viens de déclarer avec moi. Déclare-les. C'est une façon d'exprimer ta confiance à l'Éternel. Tu es malade, mais exprime ta confiance à l'Éternel. Tu as des soucis, mais exprime ta confiance à l'Éternel. Tu es confronté à des choses compliquées, mais exprime ta confiance à l'Éternel. Tes nuits sont des nuits troublées, mais exprime ta confiance à l'Éternel. Tu ne dors pas à cause des maris de nuit, mais exprime ta confiance à l'Éternel. Tu ne dors pas à cause des maris des femmes de nuit, mais exprime ta confiance à l'Éternel. Tu ne dors pas, tu fais des mauvais rêves, exprime ta confiance à l'Éternel. La situation dans laquelle tu es a affecté déjà ton estomac et ta tension, mais exprime ta confiance à l'Éternel. Prie. N'oublie pas, nous sommes les jeudis bien-aimés. Jeudi et vendredi, nous prenons les temps dans l'intercession. Prie. Dis, je ne veux plus avoir peur. Malgré cette maladie, malgré ce que les médecins ont dit, je ne recule pas. Je ne recule pas. Je ne recule pas. Je sais que tu n'abandonnes jamais. Je sais que tu ne délaisses jamais. Je sais que tu n'abandonnes jamais. Je sais que tu n'abandonnes jamais. Je sais que tu ne délaisses jamais. Au nom de Jésus, j'ai encore confiance. Malgré que mon corps est faible à cause de la maladie, j'ai encore confiance. Malgré que je viens de perdre mon boulot, j'ai encore confiance. Malgré que je viens de rater un marché, j'ai encore confiance. Malgré qu'on vient de me refuser le dossier, j'ai encore confiance. Malgré que cette porte ne s'est pas encore ouverte, j'ai encore confiance. Prie. Au nom de Jésus, j'ai encore confiance. J'ai encore confiance. Priez, vas-y, soldat de l'église. Témoigne ta confiance. Exprime ta confiance à l'Éternel. Ne regarde pas l'état dans lequel tu es. Ne regarde pas la situation catastrophique que tu traverses. Exprime ta confiance à l'Éternel. Na Yesu elongo na kobangate na kosipela mingi. Na Yesu elongo na kobangate bangate na Yesu elongo na kosepela mingi. Na Yesu elongo na kobangate kino akomema ngai atambongeye atampasibe na Yesu elongo na kubangate na Yesu elongo na kobangate kino akomema ngai atambongeye atampasibe na Yesu elongo na kobangate bangate
bien-aimé, prie. Oui, mon frère, prie. Oui, ma soeur, prie. Prie, 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 prie. Exprime ta confiance à l'Éternel. Dis à l'Éternel, malgré que mon mariage est dans un trouble, mais je n'ai pas peur. Je sais que tu m'as précédé dans ce trouble. Je sais que tu m'as précédé dans ce trouble. Je sais que tu m'as précédé dans ce trouble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant, tu vas prier. Le Saint-Esprit me convainc de revenir sur la dernière requête d'hier. Tu vas prier. Puisque le Seigneur t'a précédé, maintenant tu vas lui demander de changer l'atmosphère de ton problème. Ah, ce qui est soit qui na likamwana écotique à la problème te. Ce qui est soit qui na maladie wana écotique à la maladie te. Ce qui est soit qui na soni wana écotique à la sonité. Si Jésus descend, si Jésus te précède dans cette stérilité, ça ne restera pas une stérilité éternelle. Si Jésus te précède dans ce chômage, ça ne sera pas un chômage éternel, mais il en changera l'atmosphère. Mais il en changera l'atmosphère. Voyez-vous, Shadrach, Meshach et Abednego sont accueillis par un feu, par une fournaise ardente chauffée 7 fois, dont les flammes ont tué même les innocents. Mais à cause de celui qui les a précédés, l'atmosphère de la fourneuse avait changé. Dis à Dieu, Seigneur, c'est trop dire, c'est trop fort. Je commence petit à petit à craindre. Il y a risque, Seigneur, que je me perde. Il y a risque, Seigneur, que je puisse m'égarer. S'il te plaît, oui, je sais que tu m'as précédé, mais change l'atmosphère. Mais change l'atmosphère. Mais change l'atmosphère. Rends le feu un endroit habitable. Rends le feu un lieu d'adoration et de célébration. Rends le feu. Oui, batoazo mona na obela. Mais na katia maladi wana onkolo. Naza l'adorateur. Naza na la condition akimia. Batoazo mona ke naza salate. Mais na katia chômage wana. Kolo naza na la condition. Oui, qu'on permettre na célébrer. Oui, qu'on permettre na commission. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont au milieu du feu. Mais les voilà en train de mouvoir. En train de magnifier le Seigneur. Parce qu'il avait changé l'atmosphère. Qui élève sa voix? Présente à Dieu ton problème. Regarde comment ça fait mal. Regarde cette maladie. À chaque fois, la nuit, comment ça te terrasse, comment ça t'empêche de fermer l'œil de la nuit. Dis à Dieu, Seigneur, change l'atmosphère. Élève la voix, soldat de l'église. Nous sommes dans un jeudi d'intercession. Élève la voix, soldat de l'église. Si plus l'éternel, si plus pleure devant l'éternel, dis-lui de changer l'atmosphère. Dis-lui de changer l'atmosphère. Yebisa inza maison soit, et ça la passe, change l'atmosphère. Comme ça, problème, et comme si Kamoko est habitable, et pas il a qu'à témoigner. Au nom de Jésus, prie, 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 Seigneur, ce qui est comme kozangi sapongi, elingi koloba moto nango flamme nango ezo soit kaka. Nzoka lokola yo précédaki moto, flamme ya moto et simbaki ba Shadrach te, flamme ya moto et simbaki Meshach te, flamme ya moto et simbaki Abednego te. Butuna lelo Yesu Kristo obongwani te, liloba na yo ope bongwani te. Lokola yo muto salaka makambo, lokola lilobo pe to kunti yango na Bible, elingi koloba lilobo yo misala na ngwe kosa e malisusu lelo. Biso ba soldats de l'église tondimi, nous soldats de l'église croyons que cette parole peut encore avoir ses effets dans notre vie. De la même manière, ils étaient au milieu du feu, mais dans la liberté. Ils étaient au milieu du feu, en train de mouvoir, de te célébrer, de te louer, parce que tu as rendu cet endroit idéal pour la célébration. Tu as rendu cet endroit favorable pour te magnifier. Seigneur, change l'atmosphère, change l'atmosphère, change l'atmosphère. Priez que Dieu change l'atmosphère, bien-aimé. Bazo mono zana moto ba ibi ozo zika. Nzoko ya précédent qui ozo change l'atmosphère. Élève la voix, prie. 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 Yahweh, 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 Yahweh.
Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Change l'atmosphère, mon papa. Change l'atmosphère, mon papa. Elohim, change l'atmosphère. J'en ai marre, Seigneur, avec cette maladie dans le corps. La nuit, je ne sais pas dormir en paix. Le jour, je ne sais pas travailler dans la paix. De l'autre côté, il y a le corps qui menace. Il y a les effets de cette maladie qui menacent. Où est-il Jéhovah Rapha? Où est-il Jéhovah Rapha? N'est-ce pas toi qui m'as précédé dans cette maladie? Tu y as permis qu'elle m'atteigne parce que tu savais que tu précéderas cette maladie et tu feras justement ce que tu dis dans Psaume 34, 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais toi tu l'en délivres. À chaque fois que ça atteint, tu précèdes pour en délivrer. Jésus de Nazareth, je te supplie, Éternel, je te supplie, Éternel, je pleure devant toi. Si tu ne fais rien, Seigneur, je suis foutu. S'il te plaît, Seigneur, change l'atmosphère de cette maladie dans mon corps, change l'atmosphère de ce chômage dans ma vie, change l'atmosphère de cet échec dans ma vie, change l'atmosphère, Jésus, change l'atmosphère, Jésus, je t'en supplie, Yahweh Shammah, change l'atmosphère. Aka Elroy, s'il te plaît, change l'atmosphère. Éternel des armées, change l'atmosphère. Écoute les soldats de l'église, Seigneur, qui ont confiance en toi, qui viennent de dire qu'ils ont encore confiance en toi. Change l'atmosphère. La première des choses dans la fournaise ardente, l'atmosphère a changé. Qui a changé le flamme de feu, c'est devenu une climatisation, mais à l'intérieur du feu. Tu es capable, Seigneur, d'enlever ce qui fait mal dans le feu. Osa capable à kolongola oye sala kapasi bangi sakanakati ya moto. Soki yokiti maladie bo makanzambe ko bomate et ko koma sija malamu po muto s'épanouir. Bato aloba ki atonga kinda ko pendant qu'il était malade, asoma keloko pendant qu'il était chômeur, asala kili kambubo au moment oyo momo ne bande ko kweya parce que toi tu l'auras précédé, parce que toi l'Éternel tu l'auras précédé, parce que toi l'Éternel tu l'auras précédé, parce que toi l'Éternel tu l'auras précédé. Lève-toi, vaillant héros, lève-toi, vaillant héros, change l'atmosphère. Change l'atmosphère, bien-aimé Jésus. Change l'atmosphère, mon bien-aimé Jésus. Change l'atmosphère, Seigneur. En ton nom ce soir, nous te supplions et te demandons de changer l'atmosphère. Que ce qui ne change pas, change ce soir. Oui, ce qui ne change pas, change ce soir. Cette maladie qui n'a pas de remède, que ça change ce soir. Que l'atmosphère soit changée ce soir. Cette situation pour laquelle il n'y a plus de solution, que ça change ce soir, que ça change ce soir, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldat de l'église, que Dieu te bénisse, toi qui es très concentré. Nous allons maintenant faire la toute dernière requête, parce que notre temps touche déjà à sa fin. Tu vas maintenant prier. Après avoir changé l'atmosphère, il a délié les liens qui étaient dans leur corps. Il a délié, on les a jetés avec le lien. Mais le roi dit que n'est-ce pas que nous avons jeté 3 hommes à lier. Mais comment se fait-il que je les vois libres sans lien? Parce que celui qui les a précédés a rompu tous les liens. Parce que celui qui les a précédés a rompu tous les liens. Tu vas élever ta voix et tu vas taper les mains. Tu vas briser toutes les formes de liens. Je dis, tu vas briser toutes les formes de liens. Le lien familial, les liens héréditaires, les liens d'origine du péché. À cause du péché, il y a un lien qui est venu dans ta vie. Les liens à cause de fréquentation. Tout ce qui peut être un lien qui t'est bloqué afin de ne pas mouvoir librement, qui t'est bloqué afin de ne pas marcher dans la liberté. Tu pouvais commencer quelque chose et la chose ne pouvait pas évoluer, comme s'il y avait une restriction. Voyez-vous, on les a liés
pour qu'aussitôt descendu au milieu du feu, qu'il n'ait pas les mouvements même pour échapper au feu. Or, celui qui les attendait au feu, c'est celui-là qui brise toutes les chaînes. Je dis c'est celui-là qui brise toutes les chaînes. Je dis c'est celui-là qui brise toutes les chaînes. Je dis encore c'est celui-là qui brise toutes les chaînes. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix maman. Lève ta voix papa. Lève ta voix mon frère. Lève ta voix ma soeur. Commence à demander à Jésus, puisqu'il t'a précédé dans ce malheur, que le chêne tombe, que le chêne tombe, que le chêne tombe, que le chêne tombe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vas-y dans la dimension de la prière, vas-y dans la dimension de la prière, vas-y dans la dimension de la prière. Prie, 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 prie. Chabrasita razobrota si chabrosa rabo bo 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 bo. Vas-y dans la prière, bien-aimé. Moi, je suis en train d'entonner ces cantiques qui vont encore booster ta foi dans cette requête de prière. Toi, prie, toi, prie. Toi, prie. Laisse-moi, malgré ma mauvaise voix, entonner ces cantiques sous l'onction du Saint-Esprit qui nous anime. Au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus, qui brise toutes les chaînes, 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 qui brise toutes les chaînes. Yeah, yeah, il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, il y a puissance dans le nom de Jésus, qui brise toutes les chaînes, 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 qui brise toutes les chaînes. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chance, 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 to break every chance. Brise, brise, brise. Dis à Jésus, non seulement de changer l'atmosphère, mais de briser les chaînes, de couper les liens, de briser les chaînes, de couper les liens. Le nom de Jésus a la puissance de briser les chaînes. Le nom de Jésus a la puissance de briser les chaînes. Je disais le nom de Jésus avait la puissance de briser les chaînes. Je disais le nom de Jésus avait la puissance de briser les chaînes. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Que toutes les restrictions tombent ce soir. Bikila nyonso, bandelo nyonso achela yo. Ekwe yana pokwa lelo, 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 ekwe yana pokwa lelo. Prie, 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 prie. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus, j'entends le chêne tomber. J'entends le chêne tomber. Priez, priez, priez. Hey, yeah. J'entends le chêne tomber. J'entends le chêne tomber. Priez, 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 priez. Ce soir, la puissance du nom de Jésus est en train de faire tomber toutes les chaînes. Tous les liens sont en train de se briser.
J'entends les liens se briser ce soir. J'entends le lien héréditaire se briser ce soir. J'entends le lien du péché se briser ce soir. J'entends le lien des malédictions se briser ce soir. À cause de la puissance du nom de Jésus. À cause du feu de vos rangs qui t'a précédé dans cette situation. Oui, le projet c'était que tu ailles jusqu'au comment. Ils seront étonnés d'apprendre que tu t'es relevé. Ils seront étonnés d'apprendre que tu marches désormais. Ils seront étonnés d'apprendre que tu as commencé à parler. Ils seront étonnés d'apprendre que tu as repris le travail. Ils seront étonnés de constater que ce te paraît rare qu'on t'a éjecté de ce poste. Ils seront étonnés parce que j'entends les chaînes tomber ce soir. La puissance du nom de Jésus est en train de faire tomber toutes les chaînes. Je disais, la puissance du nom de Jésus était en train de faire tomber toutes les chaînes. Les chaînes se brisent, le chaîne se brise, le lien se brise, le chaîne se brise, le lien se brise, le chaîne se brise, le lien se brise dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Désormais tu es libre. Je disais à un soldat de l'église, désormais tu es libre. Tu es libre, tu es libre et tu es libre dans le nom de Jésus. Élève le dos main. Nous allons clôturer notre soirée. Élève le dos main. Élève le dos main. Élève le dos main. Élève le dos main. Père, au nom de Jésus. Si c'est de toi que nous avons parlé, si c'est de ta part, Seigneur, que nous avons parlé, la Bible dit, tu accompagnais la parole par des signes de miracles et de prodiges. Que ce soir, le miracle s'opère dans la vie de celui qui a la foi. Que ce soir, les signes se manifestent dans la vie de celui qui a la foi. Que ce soir, le prodige arrive dans la vie de celui qui a la foi. Et que toutes les chaînes tombent au nom de Jésus. Et que tous les liens se brisent au nom de Jésus. Ce soir, nous libérons les boulevards et le couloir de miracles. Nous laissons libre le couloir des miracles. Nous laissons libre le couloir des signes. Nous laissons libre le couloir des prodiges. Dans le nom puissant et suprême de Jésus, soldats de l'église, recevez la grâce de Dieu et allez sur le couloir de miracles dorénavant. Recevez la grâce de Dieu et entrez sur le couloir des signes dorénavant. Recevez la grâce de Dieu et entrez sur le couloir des prodiges dorénavant. Soyez touchés par le Saint-Esprit et que la puissance du nom de Jésus-Christ touche ton problème. Que l'atmosphère change et que le lien se brise. Je dis que l'atmosphère change et que le lien se brise. Je dis encore que l'atmosphère change et que le lien se brise au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que cette situation vient de tomber. Je déclare que la solution est à ta portée. Je déclare que la bénédiction de Dieu descend sur toi comme une pluie ce soir. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut royalement acclamer pour les saints d'Israël? Acclame royalement pour Jésus. Bénis-le, roi des rois. Merci beaucoup, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a de miracles qui s'opèrent déjà. Et cette action, elle est continuelle. Ça va continuer toute la nuit, demain matin, toute la journée de demain. Vous avez les numéros au bas de l'écran. Appelez-nous pour partager le merveille de Dieu. Soyez bénis, car le Seigneur nous est favorable. On se retrouve demain pour clôturer notre semaine en prière. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.